Aujourd'hui, je vous parle de poison. Oui, Poison, petit jeu de party des amis de chez Ankama fait par Chris Darsaklis et Bruno Fedouti qui frappe encore quand même pas pire fort avec ce jeu de cocktail, ce jeu de party, où est-ce qu'on va interpréter, et ça j'aime beaucoup, on est dans une genre de convention d'empoisonneurs professionnels et on va essayer d'avoir le meilleur poison et de faire goûter nos breuvages à nos amis en les empoisonnant, ce qui va faire en sorte que ça va les empêcher d'avoir des points. Donc, c'est un jeu de bluff, c'est un jeu de catcher ce que l'autre veut faire au moment où est-ce qu'il veut le faire. C'est super rapide. C'est un jeu qui joue en 4 tours. Donc, à ton tour, ben, au tour de tout le monde, en fait, tout le monde va retourner sa carte. Les points vont jusqu'à 5, hein, ici. Donc, là, full chanceux. J'ai retourné ma carte 5. Mais je suis si chanceux que ça? Parce que s'il y a plusieurs 5 autour de la table, ça va. Hein, tout le monde va essayer de s'empoisonner. Ça va mal aller. Mais si je suis le seul 5 autour de la table, les gens vont essayer de me viser avec leur poison. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais passer ma carte. Tout le monde va passer sa carte à gauche. Ça, c'est une carte d'un ami. Donc, moi, je vais prendre une de mes cartes, me la saper en dessous. Et après ça, ça va faire le tour de la table comme ça jusqu'à temps que ça me revienne avec donc ma carte avec des breuvages, hein, peut-être des bons breuvages, mais peut-être un poison. Donc, ce qu'on va faire 1, 2, 3, puis là, est-ce que je bois le truc ou est-ce que je le bois pas? Donc, est-ce que je fais confiance à mes amis ou je ne leur fais pas confiance? Je pense qu'ils vont m'avoir empoisonné. Si tu fais non, tu fais 1 point. Si tu fais oui et que tu t'en sors vivant, tu fais le nombre de points qui est devant toi. Vous savez toutes les règles de poison, mais pas tant que ça. Puis c'est ce que j'aime de ce jeu-là, c'est la rejouabilité. Les jeux de party, historiquement, ne sont pas des jeux avec énormément de... Ben oui, ils ont de la rejouabilité parce que la gang autour de la table, parce que les circonstances qui vont se passer avec les cartes, ça va faire des explosions, ça va être rigolo. Mais donc, c'est plus de la rejouabilité de situation. Ici, on a vraiment certaines cartes, je les ai serrées comme ça avec des chiffres, qui vont correspondre éventuellement à d'autres cartes sur la table qui vont avoir des effets particuliers, qui peuvent comboter ensemble. Fait qu'il y a une mini stratégie qu'il ne suggère pas nécessairement de jouer dès la première partie, mais je pense que c'est très contemporain pour ça, à ce niveau-là. Donc, ce jeu-là qui aurait pu sortir dans les années 90, début 2000, n'aurait pas nécessairement eu cette saveur-là, excusez le jeu de mots, saveur parce que poison, tu sais, boire des... En tout cas, donc n'aurait pas nécessairement eu cette saveur-là avec les petits combos de cartes, les petits effets supplémentaires qui donnent un goût de revenez-y. Mais j'arrête plus, ma foi, c'est juste ça des jeux de mots, cette vidéo-là. OK, donc, évidemment, la personne avec le plus de points va gagner à la fin de la partie. Donc, tu n'as pas le feeling de « Ah, c'est juste ça ». Par contre, c'est difficile de ne pas le comparer à ses contemporains ou à des jeux même plus vieux. Donc moi, c'est sûr que le feeling numéro 1 que tu as quand tu joues à ça, tu vas penser à Skull, par exemple, qui est un classique. Et est-ce que ça remplace Skull? C'est ça la vraie question, parce qu'un poison, ou même à la limite d'autres jeux de mascarade de Bruno Fedouti, par exemple, d'autres jeux de party qui sont connus de ces designers-là, j'aurais tendance à dire que non. Donc, si jamais vous tripez sur Skull, vous avez Skull dans votre bibliothèque, vous y jouez fréquemment à chaque fois qu'il y a un party, je pense pas que Poison va venir changer la roue, jeter votre Skull à la poubelle, etc. Mais je pense qu'il y a quand même sa place sur le marché. Je pense qu'il peut avoir sa place dans une ludothèque pour cet aspect-là, pour cette rejouabilité-là, pour le fait que thématiquement, ils sont vraiment allés ailleurs et graphiquement aussi, ils sont allés ailleurs. Je trouve ça super intéressant qu'ils aient fait quelque chose d'assez éclaté comme ça, un peu weird. La plupart du temps, les jeux de party, tu les regardes puis t'es comme « Ah, oh, wow, c'est beau, c'est le fun, c'est réconfortant. » Là, il y a quelque chose d'angoissant, un peu Addams Family-esque, un peu... il y a même des personnages, je sais pas si je peux en trouver, mais tu sais, cette affaire-là qui se passe avec cette marquise absolument effroyable, je ne saurais dire, mais le design graphique est vraiment, vraiment cool. Je pense que c'est une grosse force de Ankama. On l'a vu avec Draftosaurus et
tous leurs autres jeux. Hein. Ankama sont vraiment cool au niveau visuel. Puis je pense que Poison, ici, il y a une belle expérience qui donne un petit goût de revenez-y. Sauf s'il y a du poison dedans, là. T'es mort. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.